Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Ostroprod du mois. J'accueille ce soir Simon Leclerc et Suzy Nguyen qui sont venus nous parler de leur film Chou-fleur. Vous pouvez nous adresser vos questions que je leur adresserai. Euh, alors bonjour Suzy et Simon. Bonjour. Alors avant de parler de votre film, peut-être que vous pourriez vous présenter rapidement l'un et l'autre. Oui. Bonjour, moi c'est Suzanne Vienne. Je travaille dans une société de restauration de films de patrimoine et du coup dans mon temps libre, j'essaye d'accompagner des films, notamment des courts-métrages, que ce soit en production ou en réalisation. Voilà. Eh bien, bonjour, moi c'est Simon Leclerc. Et donc, moi, j'essaie justement de réaliser des courts-métrages et de monter justement des projets pour les réaliser par la suite. Comment vous vous êtes rencontrés l'un l'autre? Est-ce que vous vous connaissiez avant de faire ce film ensemble? Oui, Bah oui, oui, on s'est rencontrés avant. On s'est rencontrés sur le tournage d'un court-métrage, justement. d'un ami en commun. Ouais. Voilà. Et après, il y a eu aussi d'autres courts-métrages sur lesquels on a travaillé Ouais, ensemble. on a fait des clips ensemble. Enfin, on a travaillé pas mal de fois ensemble. On a collaboré, mais pas forcément en réalisation. Oui, non, ça. On avait des postes autres, plus à la technique ou à la production pour Suzy. Et là, on a décidé de réaliser ensemble. On avait déjà réalisé un petit court-métrage aussi en stop-motion pendant le confinement. Donc voilà. Donc en fait, c'est notre deuxième co-réalisation en soi. D'accord. Et la première, c'était aussi une co-réalisation en stop motion, c'est ça? Oui, ouais. D'accord. Et comment vous avez eu l'idée de faire ce film, ce deuxième film, donc? Vas-y. En fait, Simon avait déjà participé au Mobile Film Festival il y a 2 ans. Ouais, en Du coup, 2018. c'était en 2018. Et moi, après, j'ai connu aussi le festival justement via la maison du film. Et c'est depuis l'année dernière, je crois qu'ils ont commencé à donner des thèmes. Et du coup, moi, je suis juste tombée sur l'appel à projet et le thème m'a interpellée cette année. Donc, j'ai écrit un petit scénario et après, j'en ai parlé à Simon et je proposais qu'on réalise ensemble en stop motion parce que justement, j'avais découvert stop motion avec Simon pendant le confinement et avec notre première petite réalisation de confinement. Donc, je m'étais dit, ça serait bien de réitérer l'expérience. Voilà, c'est Voilà. toujours D'accord. un bon défi, les mobiles films. 1 minute avec un thème imposé, ça. Et un téléphone portable. Et un aussi. téléphone portable, en C'est plus, quand même... ça nous pousse justement à la créativité, finalement. À trouver un bon thème, une petite histoire qui rentre en 1 minute, efficace. Donc, c'est Et pas plus de moyens. le mobile enfin, le mobile film, c'était pas nécessairement du stop motion. Non, C'était libre. ouais. D'accord. Totalement Ce libre. qu'ils imposent seulement, c'est le téléphone portable et après, la technique est libre. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément du stop motion, comment vous avez procédé pour faire ce film? Alors déjà, on l'a fait avec ça. Ah oui. Ça, c'était notre unique objet Ouais, donc ça, c'est avec technique. ce qu'on a fait les photos. Donc le stop motion, c'est une technique d'animation qui consiste à prendre plusieurs photos pour ensuite les faire défiler ensemble et qu'on ait une illusion du mouvement. Et c'est-à-dire que le projet, il se portait vraiment à cette technique-là, finalement, parce qu'il avait quand même une portée vachement enfantine et un petit peu fantastique, vu que c'est des personnages anthropomorphes avec une tête de rose et une tête de chou. Et finalement, on a été une toute petite équipe pour le faire, ce film. Euh, Suzy s'était occupée justement de faire les têtes, finalement, en feutrine. Oui. Et puis après, j'avais fait les armatures et les décors, On les a fait ensemble. Ouais, avec beaucoup de récupération. C'est surtout de la récupération. Moi, je suis allée récupérer des cartons de la boîte où je travaille et que j'ai ramené chez Simon et on a transformé un coin de son studio en petit studio, justement. Ouais, l'appartement s'est transformé en petit studio de stop motion, finalement. Donc les personnages faisaient environ 30 cm pour donner une échelle.
Donc après, l'école était quand même assez grande. assez Elle faisait grande. la taille d'une table. Et donc ça, on l'a fait qu'à deux finalement. Le tournage, on a été qu'à deux dessus. On a juste eu une amie de Suzy qui a fait les costumes. Oui, du coup, Clémence qui a fait les jolis petits costumes d'écoliers. Et après, sinon, décor et animation, ben, on a fait ça tous les deux sous 4 jours dans mon appartement. Et ensuite, on a eu, pour la post-production, 3 autres amis. Un qui est venu faire la musique, l'autre le mixage et le troisième l'étalonnage, quoi. Mais sinon, le tournage, c'est vraiment petite équipe, à deux dans l'appartement, éclairé avec des lampes de bureau. Du coup, voilà. Et donc, si j'ai bien compris, en fait, vous prenez une photo et ensuite vous pouvez déplacer les personnages et ensuite on prend une autre photo et ainsi de suite. Exactement, ouais. Ce qui fait que le procédé est très long parce qu'il faut environ, nous on a environ tourné à 12 photos pour faire 1 seconde. Donc pour un mouvement qui dure 1 seconde, lorsque les personnages marchent, vu que quasiment tout le long du film ils marchent, il fallait prendre une photo, bouger le pied, reprendre une photo, hop, poser le pied, reprendre une photo, lever le pied. Et aussi déplacer et tourner la table à chaque fois qu'on changeait d'angle. Oui, c'est ça, on a dû tricher aussi. Vu que c'est un appartement, on n'avait qu'un seul mur où il y avait le fond bleu, donc quand on changeait d'axe de caméra, on déplaçait le décor. J'en profite pour rappeler à ceux qui nous regardent qui peuvent bien sûr poser leurs questions sur tous ces procédés très intéressants. Alors, tu disais, Simon, que ça vous avait pris, donc, pour faire 1 minute d'animation, vous avez tourné pendant 4 jours, c'est ça? Ouais, si je me souviens bien, le tournage même, on a vraiment, du premier jour au dernier jour, on a commencé du coup à prendre les photos, ouais, ça a pris 4 jours, il me semble. Et comment vous êtes répartis les tâches? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de déplacer les figurines, une autre personne de photographier? Est-ce que vous changiez de rôle? Comment vous avez collaboré tous les deux? C'était plus Simon qui faisait les déplacements et moi qui anticipais les mouvements ou qui remettais les décors ou qui replaçait les choses. Parce que c'est vrai que comme c'était tout petit, le fait d'être à deux, en fait, plus on est, ça peut devenir vachement handicapant. Donc, fallait, à deux, au moins, on pouvait se donner des indications chacun. Et Simon était, du coup, lui, à 100% sur les puppets et du coup, il savait le mouvement qu'il avait fait juste avant, donc c'était plus pratique qu'il n'y ait qu'une personne qui manipule, en fait. En fait, c'est important, c'est qu'on soit à deux pour mettre en place le plan, bouger les décors, placer les lumières et le cadre. Et après, étant donné que lorsqu'il faut prendre les photos et animer les puppets, là, c'était mieux d'être tout seul. Finalement, ça ne demandait pas d'être à plusieurs. Donc à ce moment-là, je faisais l'animation toute seule. Et une fois qu'on avait fini un plan, donc ça prenait peut-être 1 heure, voire 2 heures selon le plan, là, avec Suzy, on déplaçait tout. Surtout que des fois, il fallait recréer aussi de la matière, vu que c'était sur des tables. Il fallait rajouter une table pour rajouter du sol, etc. Oui. Donc, il y avait pas mal de petites triches là-dessus. Mais finalement, c'était plus du temps que du nombre de personnes, en fait, sur le stop motion. C'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on peut faire ça en toute petite équipe. Donc là, à deux, vu qu'on avait pas mal de temps... Et donc là, vous nous avez parlé donc, du temps de tournage, de A à Z, de l'idée au montage final et à la diffusion donc, sur le site du festival. Combien de temps ça a pris? 1 mois? 1 mois, je crois. Ouais. Après, on a pris notre temps pour la construction quand même. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Comme c'était de la récup, on a... 1 mois avec des petites pauses. Au début, ouais. Si on cumule peut-être vraiment, si on avait bossé chaque jour entier, peut-être 3 semaines, 2-3 semaines, ouais. Voilà. Mais en tout, nous, on a mis 1 mois, en gros, avec de la respiration entre deux. D'accord. Et Suzy, tu disais que tu avais pris conscience donc, de ce festival. Comment vous en êtes arrivé à cette idée de duel entre deux écoliers qui marchent l'un vers l'autre? Est-ce que c'est venu rapidement, comme ça, comme un flash, ou ça s'est petit à petit déroulé un peu comme ça?
En fait, c'était juste, le but au début, c'était juste de trouver un concept. Donc, c'est parti vraiment d'un petit jeu de mots. Et après, à partir de ce moment-là, c'était un peu chercher qu'est-ce qui nous plaît, à quelle référence ça nous ramène. Et puis, du coup, le jeu de chou-fleur, on trouvait que ça faisait vachement western, en fait. Donc, on est tout de suite parti sur une espèce de duel Ça avec collait une bien ambiance. Ouais. au thème, l'idée Mm, du chou et de la fleur. Avec c'était cette petite phrase finalement qui t'avait marqué les enfants Oui, dans les c'est ça. choux et les filles dans les fleurs. Et étant donné que le thème de cette année au Mobile Film c'était le Women's Empowerment, Empowerment. ouais. Ouais. Et qu'il y avait plusieurs sous-catégories. Et nous, on est rentré un peu dans la catégorie de l'égalité homme-femme. Et après, c'était aussi de faire un truc. Parce que du coup, moi, j'ai une petite sœur qui a 6 ans. Donc, je voulais faire quelque chose qu'elle puisse comprendre aussi. Et un peu mignon et un peu accessible justement pour elle. Et visuellement aussi, quelque chose qui soit assez parlant et muet. Parce que d'ailleurs, on a fait quelque chose, un film muet. Et du coup, le western c'était une référence vachement parlante aussi, on trouvait, pour confronter ces deux personnages. Donc, ça, c'est un peu. C'est venu comme ça, quoi. Donc oui, on l'a vu, le stop motion, c'est une technique qui prend beaucoup de temps. Alors une fois que vous aviez donc écrit votre scénario, préparé vos décors, que vous aviez les costumes, j'imagine que vous avez fait un découpage assez rigoureux pour savoir ce qu'on va tourner en amont, étant donné l'investissement que ça prend. Oui, bah oui, tout à fait. On avait storyboardé justement tous les plans. On l'a encore d'ailleurs. On le voit là, il est accroché sur le mur. Il est toujours accroché sur le mur. Oui, on avait procédé comme ceci. On avait vraiment dessiné du coup les plans et pour être sûr que les plans s'enchaînent bien au-delà du papier, on les avait montés aussi. On avait fait un montage, voilà, ouais. Une maquette avec les plans de storyboard qui s'enchaînent. Et on avait mis une musique dessus, etc., pour voir vraiment si les plans s'enchaînaient bien, s'il n'en manquait pas, etc. Et une fois, oui, on était sûr, et tout ce qu'on a tourné, on s'en est servi. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de plan qui a manqué, et on n'a pas tourné un plan en trop qu'on a supprimé au montage. Il n'y a aucun surplus, on savait exactement où on allait. Ouais. Ouais. Et quelqu'un nous demande si vous connaissiez déjà la personne qui a composé la musique et comment, est-ce quelles intentions quelles indications vous lui avez fournies, notamment vis-à-vis du thème, et de cette inspiration du western. Vas-y. Tu réponds Non, vas-y, au niveau de la musique, alors juste pour commencer, pour lui l'indiquer, parce que c'est vrai que la musique est vachement calée sur le montage, et en effet, ce petit montage dont je vous parlais avant avec le storyboard, on avait mis une musique témoin dessus. Donc nous, on avait choisi une musique d'Alexandre Desplat qui se retrouvait dans le film de Fantastic Mr. Fox. De Wes Anderson. De Wes Anderson. Il y avait une musique comme ça, un petit peu western, un petit peu enfant. Et donc, on avait mis cette musique-là de référence et on a pu, vu qu'on avait déjà un montage finalement avec la maquette du storyboard et on savait que le film allait durer 1 minute. Voilà, durer 1 minute et être très fidèle au montage qu'on avait fait, il a pu commencer en amont à composer la musique. Mais au niveau des indications... Oui, au niveau des indications, après, c'est un très bon ami à nous qui s'appelle Michael Chiro. Du coup, avec qui on a pu retravailler et avec qui on avait déjà travaillé avant, lui, en fait, on a travaillé à distance. Ça s'est fait très rapidement, d'ailleurs, et avait tout de suite réussi à saisir justement la référence première qu'on lui avait donnée. Et du coup, on lui a donné des indications, surtout toi, des indications sur les instruments un peu à retravailler. Et finalement, ça s'est fait assez rapidement. Hein. Ouais. C'est-à-dire que, étant donné qu'il avait ce montage-là, il avait déjà une idée du rythme, finalement, du film. Et après, il a eu quelques ajustements à faire lorsqu'on a eu le montage final. Mais en effet, la maquette, l'animatique, finalement, qu'on avait fait déjà avant. très parlante. Ouais, ça allait bien pu l'aider. Et la référence qu'on lui avait donnée aussi était vraiment... Voilà. Il avait bien compris que l'idée, c'était de faire un western pour enfants. Donc, oui, c'est ça. C'est tout le temps comme ça, un western pour enfants. D'accord. Le sable qu'il y a sur le sol, vous l'avez déposé sur la table ou ça a été rajouté en post-prod? Ah non, en fait, en gros, le sable, on l'a posé sur... En fait,
il y a l'école, et en dessous de l'école, on avait mis des grands cartons. Et en fait, du coup, dessus, on avait mis du sable cinétique. Je crois que ça s'appelle comme ça, du sable cinétique, qui se modèle, qui se modèle un peu plus. Du coup, on l'avait bien lissé. On avait mis du coup des petites branches, de la mousse un peu de partout. Et du coup, à chaque fois qu'on changeait, on devait absolument tout refaire. Donc, on avait nos photos références. À chaque fois, il fallait tout remettre exactement à sa place. Mais non, c'est du vrai sable. C'est du sable cinétique. Non, tout est vrai, tout en fait. Est vrai, tout est de la vraie matière. On n'a rien ajouté en post-prod. On a juste justement, l'étalon, à l'inverse, plutôt enlevé des trucs, justement des traces ou des ombres. Oui, on a enlevé les rides. Ou justement, voilà, des rides, parce qu'on avait des sortes de bras, finalement, qui tenaient, des bras métalliques qui tenaient les personnages pour qu'ils restent debout. Et finalement, on a plutôt enlevé tout ça en post-prod. Que rajouter. Que rajouter des trucs. À la fin du film, quand il me semble que Chou et Fleur se prennent par l'épaule ou par les bras, et leur visage change. Est-ce que c'est un chou-fleur qui... C'est ça? C'est bien ça? Alors il y a là, on voit le jeu de mots du coup avec Chou et Fleur qui deviennent chou-fleur. Est-ce que vous aviez pensé au-delà de cette petite blague? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que ça signifie quelque chose? Bien sûr. Bien sûr. Ah bah oui. Bah, du coup, c'est ce jeu justement. C'est d'abord le jeu chou-fleur. C'est un jeu d'école où justement le but c'est d'écraser l'autre en ayant une distance. Le but c'est de bien choisir sa distance pour mieux écraser l'autre à la fin. Donc on est justement dans cette confrontation finalement qui, entre guillemets, n'a pas à avoir lieu. Et justement, ces deux enfants qui, à la fin de la récréation, en fait, ont refusé justement de s'écraser mutuellement et partent ensemble comme juste des enfants. Voilà. Parce qu'on joue vraiment qui sont pareils en fait au final. Sur le côté fille-garçon finalement, étant donné que la fleur représente les filles et le chou les garçons. Oui, donc on a fait exprès de s'inscrire dans une époque aussi qui est plus années 50 où les mœurs étaient vraiment très arrêtées. Ça se voit un peu avec l'école. C'est un style vraiment, moi, on avait pris en référence des écoles qu'on avait connues, genre qu'on avait vu dans nos villages mutuels, et du coup on s'était dit on veut un truc années 50, genre vraiment cours de récréation très genré. Oui, c'est ça. Voilà. Pour à la fin, en fait, on retourner. Voilà, on déconstruit. Il n'y a pas la fleur qui va marcher sur le chou finalement. Ils sont sur le même pied d'égalité, et le fait qu'ils se transformaient en chou-fleur, c'était aussi pour déconstruire cette phrase de les filles naissent dans les choux, le fait et de genrer les personnes naissent dans les fleurs. En fait, non, on pourrait dire qu'on est tous des choux-fleurs finalement. C'est ça aussi la transformation. Le Mobile Festival qui avait mis une phrase qui était géniale avec notre film quand il avait posté. Ils avaient dit quoi? Ils avaient dit donner une éducation genrée à son enfant, c'est aussi ridicule de penser qu'ils sont des fleurs ou des légumes. Ouais, ils avaient dit un truc de comme les comparer ça. De les comparer à des légumes, fleurs et des légumes. C'est ça. C'était ça. Parce que oui, l'idée, c'était bien évidemment il y avait bien évidemment un sens, c'était au-delà de la blague, il y avait vraiment ce côté où il n'y a pas de différence finalement entre les filles et les garçons, il n'y a pas de choux, il n'y a pas de fleurs. C'était vraiment ça l'idée de la fin, quoi. Le fait qu'elle refuse aussi de lui marcher sur le pied. Ouais. Puis je trouve que ça donne un retournement assez intéressant. Puis moi, personnellement, je n'avais pas vu venir le jeu de mots. Je trouvais que ça concluait bien le film et que c'était très bien trouvé, cette histoire de chou-fleur. Donc, je trouvais ça chouette. Alors, est-ce que vous avez tout écrit et tout tourné pendant le confinement? Et si oui, est-ce que il y a eu des contraintes particulières avec dans cette situation pour trouver les décors, notamment? Avant, je crois qu'on n'était plus en... je crois que c'était un petit peu avant le deuxième confinement. Ouais, c'était un petit peu avant, c'était en septembre, il me semble. Ouais. Donc on était vraiment dans cette phase... On était juste avant. Ouais, il y avait peut-être Non, il n'y avait pas de couvre-feu. Je crois qu'on a réussi à le faire sans confinement, ce court-métrage. De toute façon, on devait être confiné pour le faire, donc c'était pas... Oui. Ça n'aurait pas été... Ça n'aurait pas été forcément gênant, mais du coup, non, on n'a pas eu de contraintes. On a réussi à le faire dans une période, justement, entre les deux confinements. C'est ça. On l'a fait en septembre. J'imagine aussi que le tournage en stop motion, comme ça, avec des figurines, ça doit être assez plaisant et assez amusant, d'autant
que le sujet est enfantin, mignon. J'imagine que vous êtes et que en plus vous étiez tous les deux, donc vous avez dû beaucoup vous amuser sur ce tournage. J'imagine que ça doit être assez plaisant. Oui. C'est tranquille, hein, en fait. Ça nous a plu, ouais. C'est super reposant, on faisait joujou. Oui, non, c'est vrai que c'est toujours marrant d'avoir une fois que les figurines sont finies et qu'elles sont articulées, c'est vrai que c'est déjoué finalement. Oui, c'est en fait. ça. Vu que là, ils étaient en feutrine, ils étaient toutes douces, avec leurs petits costumes taillés pour eux. Donc ouais, c'était vraiment amusant quand on regardait Il y a les rushs et tout. Ouais, voilà. Enfin, il y avait les tout petits accessoires, les petits cartables, c'était trop avec marrant. leurs grosses chaussures et tout. Donc oui, c'était amusant. De les voir prendre vie en plus sur le moment, quoi, parce qu'au tournage, on peut regarder en stop motion. Le truc intéressant, c'est qu'on peut lire, une fois qu'on a animé, qu'on a pris quelques photos, on peut lire les photos pour voir ce que le mouvement donne. Et donc, ouais, les premières fois où on les voyait bouger, c'était vachement amusant. J'imagine, oui. On me demande quel budget a coûté ce film, si vous savez. Franchement, c'est quasiment que de la récup. Après, oui, peut-être le sable cinétique, mais. Ouais. 100, 200, je sais pas. Même pas 100. Moi, je pense même pas plus qu'une cinquantaine. Hein. Ah ouais. Ouais. Parce qu'il y avait l'argile. Ah si, l'argile, il y avait l'argile. Il y avait l'argile, peut-être 100 quand même. Ouais, peut-être c'est l'argile qui coûtait le plus cher finalement. Ouais. On pourrait dire environ 100. Ouais, c'est vrai qu'avec l'argile, ça augmente. Ouais, 100, 150 peut-être. Ouais. Non, pas 150. Hein, bon, ben 100. Ouais. Partons sur 100. C'est quand même beaucoup de cartons. Parce qu'il y a eu énormément de récupération aussi. Et mais il y a eu beaucoup d'argile aussi pour faire les tuiles. Ouais. C'est ça. Argile, peinture. Et de peinture, ouais, c'est vrai. Peinture, ouais. Et ouais. Je ne sais pas si je vous avais demandé combien de temps vous avez passé à construire les décors. Alors les décors, non, on n'avait pas répondu. En fait, on l'a fait un peu en allant, donc ouais, les décors, ça s'est vraiment fait sur plusieurs temps. Il n'y a pas passé 3 jours d'affilée, on va dire. Ça s'est fait au fur et à mesure. Oui. Oui, c'était vraiment au fur et à mesure. Il y a eu la grosse structure pendant super longtemps. On a arrêté. On a mis un petit coup d'accélérateur. Après, le temps de trouver la bonne texture pour l'argile aussi, ça a mis un moment. Le temps de la faire sécher. Ouais, du coup, c'était très technique, les décors. Peut-être 1 à 2 semaines avec des pauses ou une semaine. Oui, je pense. Oui, c'est ouais. Je pense qu'en gros, si on cumule peut-être 1 semaine, si on avait fait ça tous les jours. Si on avait fait ça tous les jours, peut-être 1 semaine. J'imagine aussi que vous aimez beaucoup l'animation, comme Tim Burton ou d'autres réalisateurs et réalisatrices. Ah bah oui, du coup, c'est pas loupé. Non, bah oui, déjà, notre grande référence pour ce petit court-métrage, c'était Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Je trouve qu'il y a un super long-métrage en animation avec des renards trop mignons, dans un peu le même genre de couleur aussi, même à l'étalonnage, c'était notre référence principale. Voilà. Et puis Simon aussi, lui, fait du stop motion, a une page Instagram sur laquelle il poste régulièrement des petites animations. On est assez intéressés, oui. C'est une technique qui nous intéresse beaucoup. C'est vrai que même dans nos références, finalement, il y a beaucoup de stop motion, même le Petit Prince. Il y avait le Petit Prince aussi. C'est le dernier Petit Prince. Il y a des séquences en stop motion, justement avec aussi beaucoup de sable qui se passe dans le désert. Et c'était marrant parce qu'on ressentait aussi la matière et on n'était pas trop gêné par ça. Finalement, finalement, notre école s'en sort pas mal, mais on se disait que c'était pas forcément gênant si on sentait l'effet carton, oui. etc. Ça nous gênait moins, même le fait de voir peut-être les coutures et tout sur les personnages. C'est ça aussi qui est marrant dans le stop-mo, c'est ce côté fabrication qui rajoute un petit charme. Un petit charme, c'est ça. Je pense que ça aurait pas, avec notre technique, ça aurait pas rendu la même chose. Ouais. Oui, je trouve qu'il y a ce côté, comme vous parlez de jouer, de jeu, la matière, on a vraiment l'impression que ça colle. Là, la technique colle parfaitement au thème de l'enfance. Et est-ce que vous avez déjà fait d'autres techniques d'animation ou jusqu'à présent vous faisiez uniquement du stop motion?
Alors, Moi, non. ouais, non plus. Ouais, on a fait du live, de la prise de vue réelle. Et après, en animation, c'est full stop mo, non, c'est jamais. On a aidé des On a de gens l'entourage qui en ouais, font. on a beaucoup d'entourage qui font de la 2D, hein, de l'animation 2D ou même un peu de 3D. Et nous, on aime bouger des. Mais ouais, ouais, je pense qu'on a un côté aussi qui est différent et le fait de sentir la matière et tout, ça nous parle plus. Même si on apprécie beaucoup les autres techniques d'animation, après le fait de réaliser, le stop motion, je sais pas, ça nous parle plus. D'accord. Et pour finir cette rencontre, est-ce que vous avez d'autres projets en commun ou des projets que vous allez mener individuellement? Du coup, demain, on a fait un petit projet là, pour le Nikon Festival qui va sortir demain. Sinon, pas d'autres projets, non. Pour l'instant, non, mais après On va essayer de ressortir notre premier. Oui. Parce qu'on va faire un remontage de notre première réalisation ensemble et qu'on va essayer de ressortir. C'est ça. Sinon. Sinon, non. Après, bon, moi j'ai d'autres oui, projets, on a chacun aussi des projets de notre côté. On a chacun des autres projets aussi. En développement. En développement, voilà. En live aussi. On n'est pas seulement focalisé sur le stop motion, on est ouvert aussi à la prise de vue réelle. Hein. C'est d'ailleurs sur des tournages de prise de vue réelle où on s'était rencontrés. Et donc voilà. Mais oui, des projets, il y en aura d'autres. Il y en a eu, il y en aura. Voilà. C'est le but, c'est de continuer. Sur le Nikon, vous avez tourné en prise de vue réelle, c'est ça? Oui, sur le Nikon là, de cette année qui va sortir demain, c'est de la prise de vue réelle. D'accord. Et enfin, dernière question, dont on a abordé vos références, est-ce que vous aussi vous aimez Georges Méliès, qui s'amusait, qui faisait qui avait beaucoup de créativité, d'inventivité, qui construisait des décors, des maquettes. Méliès, grand génie. Oui, c'est un génie. Plus, moi, c'est totalement lié à mon travail, du coup, chez Luxor Film, où justement, on a le catalogue Méliès, tout Méliès, et du coup, évidemment, c'est quelque chose, moi, qui me parle énormément. Après, je pense qu'à Simon aussi. C'est une référence un peu pour tous les gens qui aiment un peu bricoler. C'est sûr que c'est la grosse référence et c'est un peu le génie de la débrouille, quoi. Même pour le cinéma, de manière globale, en termes d'idées, etc., d'innovation, c'est vrai qu'il avait tout. Il avait à la fois les bonnes idées et il arrivait aussi à les mettre en œuvre. Parce qu'il y a toujours aussi cette complexité, en fait, parce que d'avoir des bonnes idées et de réussir à les mettre en œuvre. Et lui, Méliès, c'était vraiment la référence. Il avait à la fois les bonnes idées et il arrivait à les mettre parfaitement en scène. D'accord. Très tôt, en plus. Super tôt, même. Ouais. Est-ce que vous avez fait une école d'animation comme l'école Méliès, par exemple, en stop motion, ou non, vous êtes aventuré un peu? Non, du tout. En termes de formation, moi, je viens plus de la prise de vue réelle, finalement, parce que j'ai fait l'ESRA. Donc, donc c'était cinéma, mais c'était prise de vue réelle. Et après, j'ai fait 1 an au Gobelin, mais c'était en production. C'était pas en réalisation ni en animation. C'était vraiment en production. Donc, finalement, la technique de l'animation même, je suis un petit peu auto-formé au stop motion. C'est que j'en faisais depuis longtemps, avant même de... Quand tu étais plus jeune, toi. Ouais, avant même de commencer les études de cinéma, je faisais déjà des petits films en stop mo. Donc, je me suis un peu formé tout seul. Et après, vu que mon frère, lui, a fait les Gobelins en animation et réalisation de films d'animation, il m'a donné des petites techniques d'animation. Et après, il m'a donné des techniques. Et on est prêt à transmettre encore et encore. Mais si on peut inspirer des jeunes. On a donné des cours de stop motion à des enfants. C'était trop bien. C'est vrai. On est prêt à le refaire. On est prêt à transmettre. On ne veut pas garder ça que pour nous. On est généreux là-dessus. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour cette rencontre. J'étais très heureux de... Merci à toi et à tout le monde.
Merci beaucoup. Voilà, et donc ben, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour une nouvelle autoprod. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Salut.